Salut les Verseaux, on va faire votre guidance du mois de juin. Et les Verseaux, vous êtes peut-être pris un sacré coup, un coup de bâton sur la tête. Un petit, ouais, une tatane de l'univers. On va tout de suite attaquer avec l'oracle de Raphaël, qui parlera de guérison, de soins. Alors là, on a une carte qui parle du bonheur, de savoir apprécier le moment présent. Est-ce que c'est quelque chose qui est alors que vous avez besoin de travailler? Peut-être vous êtes anxieux, vous faites, vous mettez vite la rate au courbouillon. La joie inconditionnelle, elle s'appelle. Puis il y a des animaux de compagnie aussi. Peut-être que ça vous aide, que vous en avez besoin. On parle en tout cas de profiter de l'instant présent. C'est vraiment ça. Et d'apprécier tout ce qui vous rend heureux. Même si c'est des petites choses qui paraissent insignifiantes ou ordinaires. La deuxième carte parle de sobriété. Et le message, c'est «Cher Dieu, cher archange Raphaël, merci de diriger mes envies vers des produits salutaires, afin que j'ai envie uniquement de boissons et d'aliments sains et nourrissants». Donc se détacher, peut-être avoir une vie plus saine, une hygiène de vie. Et la dernière, alors là, on voit quelqu'un qui est à l'hôpital, peut-être, ça peut être un proche, pas forcément vous, hein. Mais on voit qu'il y a une intervention et franchement, avec l'infirmière là qui donne les outils, au toubib, on dirait vraiment qu'on parle d'une opération. Sur la table, c'est une femme, sur le billard, mais il y a l'ange gardien au-dessus. Le grand ange gardien qui guide la main, du toubib, qui veille au grain, il y a quelque chose comme ça, d'être bien surveillé. Alors, cher archange Raphaël, merci d'être aux côtés de, donc là et on vous demande de mettre le nom de la personne qui a besoin d'aide et de l'aider en ce qui a trait à décrivez la situation. J'ai foi en l'intervention divine et j'accepte entièrement ta guidance maintenant. Là, il y a quelqu'un qui a besoin d'un coup de main et on est sur une intervention. Si c'est pas une opération, j'avais vu ça dans une guidance il y a plus d'1 an. Et c'était venu comme ça, je canalisais des messages sans les cartes. Et c'est le ciel opère bien. Peut-être il y a des blessures, on parle pas d'une opération au sens physique pour certaines personnes, c'est peut-être réparer des bobos invisibles, enfin invisibles. Voilà, des blessures passées. Peut-être que le ciel vous alors avec l'aide de médecins, il y a peut-être effectivement vraiment une thérapie, à faire, mais il y a des blessures qui ne sont pas visibles et pour ça, vous avez l'aide de vos anges gardiens. On va regarder avec les galactiques, là, quels sont les messages pour vous? Écoute, celui-là, il a sauté. On nous parle de travail. Oh. Une carte d'ego, là. Il y a du stress. Il y a une carte de nervosité. On le voyait avec les messages de guérison, les messages de soins. On peut avoir des gens qui se font des problèmes de santé physique à cause du psychique. Une forme de somatisation, mais à un moment donné, à force de somatiser, tu fais des vrais bobos. Bref, vous pouvez regarder, tiens, il est juste là. Ce bouquin est génial. Mais bon, il y en a d'autres qui l'ont fait. Il y a Estelle Davès aussi, qu'on trouve facilement sur Internet. Aime-toi. Et c'est pour... attends, c'est quoi? On va regarder au pif, là. Hop là. Problème de peau. Problème de peau. Alors, la peau, blocage physique. Une peau sèche. Alors, les causes émotionnelles. La peau, en général, a une relation avec la valorisation de soi face à l'extérieur. Étant l'enveloppe du corps, elle représente l'image qu'une personne a d'elle-même. Si tu veux savoir quelle image tu as de toi-même, tu n'as qu'à décrire ta peau. Par exemple, une peau douce signifie que tu te considères comme étant une personne douce. Si tu es affecté par un problème de peau, voici les causes probables de ce problème. Tu peux porter trop d'attention à ce que les gens pensent de toi. Peut-être tu ne te permets pas d'être toi-même. Tu te sens souvent atteint dans ton intégrité, et ainsi de suite.
Bon, bref, je suis tombée sur la peau pour vous, mais c'est pour dire que les bobos ont une symbolique. Oh, il y a quelque chose de pas joli, là. Alors, c'est vrai qu'il y a la carte du travail. Est-ce que, dans votre domaine professionnel, vous vous sentez manipulé? Est-ce qu'il y a une histoire aussi de quelqu'un? Alors ça peut être une personne bien précise ou une situation, mais une personne comme ça qui a un problème d'ego, un ego surdimensionné, euh, qui vous cause du stress, de la nervosité. Là, j'ai un homme qui sort. Mon Dieu, mais quel tableau. Et il y a une carte de trahison à côté de l'homme. Alors, ça ne veut pas dire qu'un homme trahit ou manipule, mais ça peut signifier qu'on stresse énormément parce que on se fait manipuler ou... J'allais dire, est-ce qu'on se trahit? Est-ce qu'on se... Ça se dit? On se trahit tout seul? Bizarre. La maison. Je vais couvrir le travail parce que ça résonne pas travail pour moi. Ok, la famille, la maison, la famille et la dualité. La dualité, la trahison. C'est intéressant. Le travail, c'est un travail de guérison qu'on fait, qui prend peut-être de l'énergie ou quelqu'un fait un travail de guérison. Cette personne, elle est sur un ordinateur ou sur un clavier, elle est à un bureau. Ça peut donner un indice. C'est quelqu'un qui est peut-être plus petit que les autres figures avec des énergies franchement dégueulasses. Alors l'homme, on a le chemin de vie. C'est intéressant parce que l'homme, il est guidé pour aller au sommet. Il est bien accompagné ou bien guidé pour aller vers sa réussite, vers ses rêves. Mais au début, là, on dirait un espèce de petit farfadet. Ah, c'est dans un couple, dans un binôme. Relation homme-femme, peut-être de manière générale, il y a un problème d'ego. Alors, est-ce que l'homme se sent supérieur? Parce que là, sur la carte, on est sur les alphas, les draconiens. Ah bon, bah, on retrouve... j'ai l'impression que c'est auprès de sa famille, dans sa maison et avec ses amis, là, qu'on est bien. Ouais. Il y a une belle carte d'amour. Là, c'est sain. Ce sont d'autres couleurs, d'autres énergies. La trahison et la richesse. Est-ce qu'on n'aurait pas quelqu'un qui serait jaloux de la richesse? L'homme en question, là, on dirait qu'on est jaloux de la richesse de quelqu'un. Mais la richesse, ça va peut-être être de l'argent pour certains. Mais pour d'autres, non. Ça va être de quoi tu te sens riche. Il y en a, ça va être... je sais pas, ils ont du talent pour ça. Ils sont excellents dans un domaine. Ils ont des valeurs. Ils ont... Bon, bref, ils sont beaux. Enfin, tu peux envier beaucoup de choses. C'est pas forcément du pognon. Mais il y a des énergies. Il y a du blocage. Richesse, blocage, troisième œil. Les blocages viennent de quoi? Alors c'est intéressant. On ne se réjouit pas pour la personne en face qui est riche, qui a peut-être beaucoup d'argent ou une forme d'abondance. Bref, c'est quelque chose qu'on envie, qu'on pense ne pas avoir, en tout cas. Et
Et la personne qui est dans c'est une forme de jalousie, même si c'est pas clairement dit. Il y a une relation d'adversité. Donc on prend l'autre pour un adversaire. On pourrait le voir complémentaire, si on juge que l'autre a des qualités qu'on n'a pas ou a plus d'argent ou plus de voilà. Eh ben non, on le voit comme, un adversaire. Ce qui crée des blocages, des peut-être des limitations mentales, hein. C'est ou avec la carte de la dualité, de toute façon, c'est ou bien ou mal, ou truc. C'est quelqu'un qui certainement bloque très vite. Je bon, il y a une personne là qui voit clair dans le jeu. Je crois pas que ce soit mais si vous êtes, la personne qu'on a envie là ou je pense que vous êtes lucide. Je pense que vous allez le déceler. Ah oui, mais parce qu'il se passe quelque chose de on envie votre lumière, c'est ça avec le soleil, hein? Mais ouais, mais parce que quelqu'un a de l'expérience ou est riche d'expérience, a peut-être plus de vécu. C'est la carte des Atlantes. C'est j'allais dire les premiers, les plus vieux, le début. Ah, peut-être une histoire de sagesse ancienne. C'est peut-être ça la richesse qu'on a envie. Ouais, il y a un truc comme ça. Bah, derrière, j'ai la sagesse, tu vois? La sagesse, l'espoir, la justice. Mmh. Il était très bizarre ce tirage. Je sais pas si ça parlait pas, peut-être. Pour certains, vous avez des collègues qui vous envient. Mais on avait quand même la carte de l'homme et de la femme. Et si, ben écoute, vu le tableau là, ça peut très bien être un homme qui envie la réussite d'une femme. Et au lieu de se réjouir ou de voir ça comme une complémentarité, que ce soit une collègue ou une compagne ou quelqu'un, un pote, non, on on voit l'autre comme un adversaire, ça devient un adversaire. Je sais pas si c'est conscient, mais c'était pas joli du tout. Qu'est-ce qu'on va prendre? Talent psychique. Bon là, il y a une très belle carte qui est sortie. Espèce de rencontre, peut-être, de rencontre ou de c'est plus qu'une belle rencontre ou une belle union, c'est qu'il y a du soutien et je sais pas si c'est forcément sentimental. J'allais dire ça peut être aussi, les bonnes alliances. Dans un domaine ou pour un projet, on peut s'associer aux bonnes personnes par rapport au projet en question. Ça peut être un super collègue, une super amie, un frangin, une frangine, mais on se soutient, on se lâchera pas. On dirait qu'il y a du soutien par rapport à, hem, une nostalgie. Alors ça peut être un soutien, en comment on dit? En guise, c'est pas en guise de, c'est en souvenir du bon temps, en souvenir d'amour. Ça peut être aussi en par rapport à la il y a quelqu'un là, on dirait qui commémore, qui fait une commémoration, qui envoie des vœux pour un défunt ou tu vois, il y a quelqu'un dans la peine. C'est un deuil qui est déjà fait, mais il y a un truc qui est ravivé et alors on a le soutien de proches, d'une personne proche. On n'est pas tout seul. Si tu allumais une bougie pour, en rapport avec un deuil, bah, là, il y a 4 bougies, tu vois? C'est pas la première fois que tu le fais. C'est pour ça que je parle de commémoration, de souvenirs et on a du soutien par rapport à ça. Là, on voit qu'on va aller de l'avant, qu'on reprend de la force, certainement parce qu'on est soutenu. Ça peut être aussi quelqu'un qui a, cet esprit, cet esprit, qui a du lion dans son thème. En tout cas, au moins une sagesse et alors on peut retrouver ça grâce aux bonnes associations, cette envie d'aller de l'avant, peut-être aussi, en acquis,
On acquiert. On acquiert, la patience. Il y a une grande sagesse, qui vient, sur cette ligne. Beaucoup de sagesse. On regarde. Alors c'est pas juste attendre, cette carte s'intitule «Attendre son heure». C'est presque aussi avoir plaisir sur le chemin. On sait que l'objectif est lointain, mais là, maintenant, on apprécie le chemin parce qu'on peut voir grandir, on est dans la contemplation et on ne la subit pas. On maîtrise mieux ses instincts, on maîtrise mieux son... On dirait quelqu'un qui a un fort caractère, peut-être un côté, j'allais dire féroce, sauvage, mais qui le maîtrise très bien. Et ça devient une force, du coup. Mais c'est par expérience. Il y a quelque chose de neuf, de frais, de jeune. Il y a un tout nouveau début, là. On a planté des graines pour, mais on y croit. Chakra du troisième œil, c'est bien. On va y voir clair concernant les sacrifices qu'on a faits, les sacrifices qu'on ne fera plus. Pour un projet, au nom de l'amour, on y voit clair. Il y a quelqu'un qui... Si on était aveugle, on dit que l'amour rend aveugle, et tu vois, il y a quand même un rapport avec les sentiments. Eh bien là, qu'est-ce qu'on dit? L'amour rend aveugle et truc rend la vue. Ben là, tu retrouves la vue. Et il y a une notion de sacrifice qui ressort très fort. On dirait que quelqu'un a tiré sur la corde. Bon, là, il y a quelqu'un qui est dans un conflit mental, qui se prend la tête. C'est pas clair dans sa tête. Quant au projet d'avenir, waouh, on sort des sacrifices. Lumière. C'est magnifique. Quelqu'un a très vite compris ou très vite guéri. Renaît de ses cendres, j'ai envie de dire. Là, on voit quelqu'un qui recommence à zéro. Qui recommence à zéro. Ouais, qui passe à autre chose. C'est quand même... nouveau commencement, passer à autre chose. Et on se tourne. On tourne le dos au conflit mental, aux prises de tête. Peut-être qu'on tourne le dos à quelqu'un qui est comme ça. Et on voit qu'on se laisse guider par... par le soleil et on abandonne tout ce qui faisait perdre de l'énergie pour aller vers d'autres énergies. Ouais, bon, là c'est bien. Il y a un truc qui peut se débloquer, qui va peut-être être verbalisé aussi, avec le chakra de la gorge. Waouh, là on est passionné, il y a un truc, c'est ce nouveau commencement-là. Peut-être on va dire, mais elle est complètement folle, il est complètement fou de recommencer maintenant à zéro, ou je sais pas, de changer de direction et tout. Mais l'âme, c'est. Il y a une foi inexplicable. Et le feu revient. Il y a un truc comme ça. Ce feu intérieur, ce Annie, comme disent les Indiens, il revient. Il reprend. C'est quelque chose de... il parle de passion enflammée, mais... je sais pas comment l'expliquer. Ça fait presque... on dirait que c'est jouissif, quoi. C'est un truc qui est excitant. C'est un choix, une direction qui semble folle. Repartir à zéro, tout ça, c'est la carte du fou, hein, la carte zéro. Mais ça a été pris avec une grande sagesse. Peut-être comme ça aux yeux du monde, d'un regard extérieur, on se dit complètement taré, recommencer à zéro maintenant et tout. Mais ce qu'on voit, c'est que les guides sont présents. Donc la décision a été, la personne a été guidée pour aller dans cette direction. Et surtout, certainement que ça a été réfléchi longtemps. Ça a été longuement, je sais pas si ça se dit, mûri, ou voilà, bref. Il y a une réflexion derrière. Ah, c'est magnifique. Et on voit une sacrée récolte matérielle, là. Là,
ben, on a de quoi bouffer, payer son loyer, bien boire. On manque de rien. On est bien, on est stable. Derrière, il y a la réalisation des vœux et il y a un engagement solide, fondation et réalisation. Voilà, c'est comme un cadre de bâton ça. Tu signes, un contrat, pour un appart, une maison, tu peux signer, oui, il y a un truc, on dirait presque un 10 de coupe aussi en même temps, hein. Tu sais, toute la famille dans une maison et tout, c'est super joli. Hem, faire un autre, on va voir s'il y a d'autres messages pour vous les Verseaux, mois de juin. Ça nous raconte une autre histoire peut-être avec le Normand? Eh ben, on retrouve la boussole là, quelqu'un est guidé, à changer de direction. En tout cas, on perd pas le nord quoi. Il y a quelqu'un qui est pas perdu. Et si tu l'as été, en tout cas, tu retrouves ta voie. Mmh. Alors est-ce qu'on fait ça? Est-ce qu'on est rusé? Est-ce que quelqu'un surveille aussi, hein, la direction qu'on prend? On va se renseigner, de toute façon, il y a une espèce d'intelligence, de recherche. On peut beaucoup discuter là, une direction. Il peut y avoir beaucoup d'échanges, beaucoup de messages. Mmh. Quelqu'un surveille, hein. Quelqu'un qui est, heu, c'est une carte on va voir ce qui se met à côté parce que bon, les lys, hein. OK. Ça parle d'invitation. Waouh, 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 waouh! C'est beau, le soleil. Eh ben, on va aller, dans la bonne direction, hein. Il y a peut-être quelque chose qui fera écho avec le mois d'août pour vous, avec le soleil là sur la passion enflammée, cette nouvelle direction, tout ça. Ça pourrait, aboutir ou vraiment, vraiment commencer en août. Ah mais, c'est ce que je ressentais. Il y a une forme de violence, alors ou c'est une sexualité, mais avec le renard, franchement, renard, lys et le fouet, il y a quelque chose de tox, de malsain, d'une certaine, contrôlant, espionner, quelque chose comme ça. Alors, aussi avec ce soleil qui est un épanouissement, ça parle d'une carte, bref, le soleil, c'est la meilleure carte, dans le Lenormand comme dans le tarot et il y a peut-être un grand bonheur et puis là, on voit des difficultés par rapport à ou de la une forme de violence ou de douleur par rapport aux enfants ou à l'enfance. Écoute, ça, c'est plutôt beau, hein. Là, on pourrait avoir des messages. Un courrier, un message important. Ah ouais. Qui permettent de, on va regarder à la loupe, là, on va étudier, chaque mot qui est dit, chaque point, chaque virgule. Toujours cet arc-en-ciel. Il y a une continuité là. Il y a quelqu'un là, si c'est pas le ciel qui vous guide là, je bouffe emballé, hein, ça ressort, hein. Les oiseaux, l'arc-en-ciel, la boussole. On dirait un message d'annonce. Écoute, je crois qu'on va mettre de la distance. Écoute, je crois qu'on va même mettre tellement de distance que faudrait construire un pont. Enfin bon, bref, pour se retrouver. Mais moi, j'ai l'impression que c'est une lettre. Ouais, ça va pas. Ça peut très bien être des gens qui se séparent. Et il y a des enfants, ou il y avait un projet enfant. Il y a un truc en rapport. Il y a des gosses dans cette histoire. Et
Moi, j'ai l'impression que quelqu'un de il y a une bienveillance, il y a quelque chose de très sain dans cette ligne et dans l'autre, c'est dégueulasse et quelqu'un prend sa plume et écrit, bah, ça va pas le faire. On va arrêter là, on va mettre de la distance ou il y a je sais pas, ou je vais prendre, de la distance ou la distance est un problème. Il y a un truc comme ça. Vraiment. Ouais. Ça, c'est parce qu'on a retrouvé un bon ancrage, qu'on peut s enfin que la personne fait ça, prend cette décision. C'est une chance. La personne a un bon ancrage, c'est une chance, guérison. Alors, l'étoile parle de guérison, mais parle aussi de quelque chose d'inatteignable, quand même. Ouais. C'est la fin d'une relation. On passe à côté d'une chance, à côté de sa chance. En tout cas, c'est ce qu'un des protagonistes ou peut-être les 2. Les 2 vont se dire franchement, c'est au milieu. Peut-être les 2 vont se dire, «Ben, j'avais de la chance, j'ai de la chance». On voyait une carte de possible, guérison, mais peut-être qu'on va guérir, hein, de ça et accepter la fin quand même. Enfin, c'est très, très étrange comme message. Mais là, avec la croix, sur le mec, pour moi, c'est la fin d'une histoire. On dirait franchement, en plus, c'était une nana qui avait une enveloppe, hein, sur la carte. Tout se casse la gueule. Mais écoute, on voit que ouais, il y a trop de cartes, je peux pas prendre tout ça. Ouais. Et quelqu'un va rester dans sa tour. Oh non, il y a trop. En plus, franchement, en plus, il peut y avoir de la rivalité. Alors, extérieure ou entre les 2, ça s'arrête pas pour rien. Et pourtant, là, le mec, il avait envie d'un engagement, mais et en même temps, c'est bizarre. Envie d'un engagement et en même temps de s'enfermer dans sa tour, de se replier. La nana assez clairvoyante, bon après c'est peut-être des énergies, mais bon écoute, il y a une carte d'homme et une carte de femme. Hem, la nana lucide, clairvoyante, bonne vision des choses, mais la nana elle a l'impression d'être, au fond du trou, de s'enterrer. On se ronge, là tu te bousilles la santé, c'est pas possible. Mais on retrouve cette notion de penser que, enfin, de chance, de couple sacré, tout ça. Possible, mais il y a quand même une carte de vipère, quoi. Le serpent, c'est de la rivalité. Il peut y avoir de la rivalité entre les 2 ou de la rivalité extérieure. Il y a un truc qui est pas net. Alors, si tu te sens en rivalité avec quelqu'un qui est censé être, ta moitié, c'est sûr qu'il vaut mieux arrêter, hein. Hop. Bon, on en est à combien? 28, c'est pas mal. Est-ce qu'on se ferait pas, on va prendre celui-là. Ouais, il y a un problème, au niveau, alors il parle du subconscient qui nécessite une guérison. Il y a besoin de nettoyer dans les pensées, dans le mental, il y a besoin d'un nettoyage. Je sais pas, c'est comme tu sais, c'est comme si on essaye de chasser des idées noires qui reviennent à chaque fois. Il y a un truc comme ça. OK, il y a une nostalgie là en deuxième carte. Il y a quelque chose de, un amour, ça me rappelle toujours cette chanson, cette carte, la chanson de Caruso. On peut parler d'un amour inexplicable, mais pas pourtant, tu vois? Il le dit quand il chante, il y a une la nana, à un moment donné, elle pleure. Bref, c'est un amour fort, inexplicable, mais peut-être pas vivable ou je sais pas comment expliquer. Bon, et la troisième carte nous parle de mystère, de magie,
de forêt enchantée. Peut-être. Bon, il y a une lune incroyable sur cette carte. Hem, bah, peut-être. Bon, ça parle d'émoi quand même, d'émotion. Peut-être aller un peu plus dans la nature, heu, autour du verre pour une guérison, du cœur et puis surtout autour d'une pleine lune ou par rapport à il y a un truc comme ça de ce qu'on essaye de cacher à soi-même d'ailleurs, même d'étouffer comme ça. Tu fais comme ça avec, des dossiers qui remontent, que tu n'as pas envie de traiter. Bon ben, ouais, bon bah, derrière purification, strict nécessaire, vérité, intégrité. Bah, déjà il faut être en accord avec soi-même dans cette histoire. Puis il y a une purification par le feu donc bah, écoute, ça peut passer par de la fièvre, de la chaleur. Ouais, il y a un truc, par le feu. Bah, tu vois, je suis en train de cramer un encens. Je me dis peut-être que pour eux, ça peut être aussi ça, tu vois, dans l'oracle. Ouais, c'est pas tout à fait fini. Il faut encore prendre l'oracle G. Et pourtant, il y a beaucoup d'infos. Une histoire de remettre le curseur au milieu, d'équilibre. Une histoire d'examen, d'hosto, peut-être de soins. Là, j'ai un foyer, des projets. Avec la cigogne, on peut avoir un projet bébé aussi au sein d'un foyer. Il y a une carte de hasard, d'imprévu, de heureux imprévus. Il peut y avoir un bébé qui arrive dans un foyer, c'était pas prévu. C'était pas, c'était pas le projet. Du coup, bah écoute, on va peut-être passer d'appart à maison, de maison à appart. Tiens, changement. Dans un foyer, certainement par rapport à un projet ou bah, cette histoire de grossesse là. Ah, celle-là, elle s'est retournée. Alors, ce projet-là, on en a peut-être fait le vœu. Hein. Là, on voit qu'on a besoin de réponses, on a besoin je vais dire d'espoir. Il y a une crise qui est passée. Il y a eu un grand chamboulement. Bon, il va y avoir beaucoup de paperasse à faire là, beaucoup d'examens peut-être, beaucoup de paperasse par rapport à cette progression ou régression au sein du foyer. Passer d'appart à maison, maison à appart, il y a un truc comme ça. Ok. Là, on voit que, bah écoute, on fait peut-être des papiers, des examens en vue d'un voyage. Hein. Mais ça peut être aussi, tout simplement, une espèce de... Si tu te sentais sur un bateau qui tangue, là, eh ben, tu vas redécoller. Il y a un truc de faire euh, tremplin, de bien rebondir d'une situation. Hmm. On a peut-être dépassé une crise, là, il y a un gros bouleversement, mais on est encore en mode je perds de l'énergie. Fatigue, perte d'énergie. C'est peut-être cette crise qui vous a fait perdre énormément d'énergie. On a du mal à récupérer. Il peut y avoir aussi, pour certains, ça fait peut-être écho avec la saison de l'automne. Pour moi, c'est plutôt une crise qui a fait perdre beaucoup d'énergie. Là, j'ai le consultant, donc toi qui regardes, si t'es une nana, c'est ton mec ou quelqu'un de très très proche de toi. Enfin, pas quelqu'un, un homme très proche de toi. Genre meilleur pote ou ton mec. Et ben c'est peut-être lui qui fait des papiers ou qui passe des examens là. On dirait qu'il va signer. Le mec là, il va signer des papiers importants. Ça, ça peut être une ordonnance du médecin, ça peut être signer un papier chez le notaire, chez l'avocat. Je vois pas le rapport avec le. euh, Ça peut même être une attestation pour te permettre de voyager. Je sais pas pourquoi j'ai pensé à ça, c'est bizarre. Mais voilà. Quoi d'autre? Ouais, une attestation pour que tu puisses voyager, pour que tu puisses prendre l'avion ou le bateau ou le train. Il faut un médecin, je voulais pas dire ça. Il faut un mot de quelqu'un peut-être, une autorisation.
On a perdu énormément d'énergie et on voit qu'il va y avoir du changement. Quelqu'un peut-être se transforme. J'ai même pensé peut-être qu'un mec là a besoin d'un papier ou d'un courrier, tu sais, en vue de pouvoir évoluer comme quelqu'un d'autre, de pouvoir suivre quelqu'un. C'est bizarre. Ah bah c'est bien là. On reprend un peu plus de feuilles. Waouh! Ah ouais, non, mais c'est un papier super important, hein. Ça permet une guérison, dans certains cas, si on parlait de santé. Ça va permettre de stabiliser quelque chose, de poser les fondations stables, bien, tu sais, d'être carré, de faire les choses propres, carrées, quoi. Ça, c'est un truc, il y a pas de dessous de table, tu fais les choses bien comme il faut. Hem, Ça peut permettre aussi de monter un échelon, d'évoluer, hein. Grande indépendance. Plus indépendant? Ouais. C'est marrant, on dirait bon là, il y a quelqu'un qui est-ce que quelqu'un avait l'intuition de ce qui allait se passer? Bon, après sinon, on a quelqu'un de fidèle sur qui on peut compter, qui est toujours là. Mais on dirait que c'est le père presque, qui est comme ça. Bon, et bah tiens, là j'ai une relation entre un grand-père ou ça peut être un guide ou quelqu'un qui est déjà parti, c'est un homme de plus de 65 ans. Et cet homme, ce vieil homme ou ce guide, n'a pas les mêmes couleurs de cheveux que le papa dont on parlait. Enfin, le consultant. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire sur ça? Ah mince. Bah, par rapport à du désespoir, là, chez le consultant, ou je sais pas, genre, j'allais dire, mais en fait, on parle peut-être d'un psy, hein, il y a quelqu'un qui est désespéré, là. Il faut se faire soigner. Bon, ensuite. Ah, c'est par rapport à des... C'est intéressant. Eh ben, peut-être qu'un grand-père ou un guide accompagne un homme là qui a un problème de dépendance affective ou un problème de relation de couple. C'est presque plus que relation de couple, c'est relation homme-femme. Il y a quelqu'un qui a besoin de se faire aider ou de se faire soigner et qui est accompagné, guidé vers ça. Ouais. Parce que quelque chose est devenu stérile ou carrément un fossé s'est creusé. Bon, bref, ça va mettre. Euh, Ça va permettre de stabiliser quelque chose et de... On dirait que quelqu'un a besoin d'être défendu. Et il fallait mettre fin à des difficultés absolument, là. Je vais voir comment ça évolue, cette histoire-là. Ah, merde. C'est peut-être même responsable de... Oh, cette mouche m'énerve. Il y a quelqu'un qui a besoin de soins. Bon, ça me fait penser à vous, les Verseaux. C'est votre signe. Mais ça, c'est une carte quand même d'examen. Elle est tournée dans le bon sens, pas dans le sens le plus grave. Mais là, on a besoin de soins, vraiment. Ou quelqu'un a besoin d'aller se faire soigner concernant des dépendances, je sais pas, du relationnel. Ça peut aussi parler ouais, d'un truc un peu up-down, ça peut être très mental, très psychique comme maladie ou comme trouble. Et puis sinon, dans d'autres cas, on parlait avant de somatisation, carrément se rendre malade. Vraiment. Quelqu'un qui est malade là. Ouais, bon. Il y a une protection quand même et une ouverture. Ça peut être très très lent, l'avancée de, de cette guérison ou de ces soins. Ça peut être très très long comme évolution. Mais on voit qu'on a une belle protection et derrière on a la paix, une bonne association. Ah waouh! Erreur de parcours sévère. Et ben ouais. Une belle carte, une moche carte. Une belle carte, une moche carte. Ça se dit pas, mais c'est un peu ce que je vois. Bon voilà. On va se terminer avec un petit message, un petit cœur. Quand même. Petit cœur de beurre. Alors pour vous, les Verseaux,
Il y a un moment pour tout, saisis-le. Il y a un moment pour tout, saisis-le. Intéressant. Peut-être que vous voulez tout faire à la fois. Et peut-être que vous ne savez pas quand c'est le bon moment aussi pour faire certaines choses. Deuxième cœur, aie confiance en tes capacités. Aie confiance en tes capacités. Et derrière, en d'autres decks, on a l'amour et la substance qui composent l'ensemble de la création. La tendresse et son langage. Et EST. L'amour est la substance qui compose l'ensemble de la création. La tendresse et son langage. J'adore cette carte. Voilà, on se laisse là-dessus.